À l'ADB, on suit toutes les politiques publiques, donc on a besoin de compétences dans des secteurs très variés. Alors j'ai une première question pour vous, Madame la directrice. Que signifie l'ADB et quelles en sont ses missions? Oui, l'ADB, c'est la direction du budget, donc une appellation toute simple. Et comme son nom l'indique, nous sommes en charge de préparer et de mettre en œuvre le budget. Alors le budget de l'État dans un premier temps, mais aussi d'élaborer une trajectoire financière pour l'ensemble des administrations publiques, c'est-à-dire l'État, la sécurité sociale et les collectivités locales. Concrètement, est-ce que c'est l'ADB qui détermine le budget de tous les acteurs de l'État, donc les ministères, les collectivités territoriales, par exemple? Alors oui, mais pas tout seul. Concrètement, en fait, ce sont les ministères, les directions des affaires financières dans les ministères, qui nous font des propositions pour leur budget. Nous, on les examine, on les discute. On a aussi nos propres propositions de réforme, d'amélioration de la dépense, d'amélioration des procédures. On confronte nos points de vue et ensuite on essaye au maximum d'arriver à un accord sur un projet de budget. En dernier lieu, c'est le Premier ministre, en ce moment la Première ministre, qui prend les décisions et qui arrête le budget. En quoi l'argent de la direction du budget impacte leur quotidien et qui dépense quoi pour qui? Alors les dépenses, elles bénéficient en premier lieu à des acteurs publics qui effectuent la dépense, mais indirectement, ça bénéficie à tout un chacun. Donc dès sa naissance, on est un bénéficiaire des dépenses hospitalières parce qu'on est dans un hôpital la plupart du temps et qu'on est accompagné. Ensuite, on va à l'école. L'école, c'est une des dépenses majeures de l'État. C'est presque un quart du budget parce que derrière chaque classe, il y a un enseignant. On en parle beaucoup en ce moment et que les enseignants sont des fonctionnaires de l'État. Ils représentent à peu près la moitié des effectifs de l'État. Je dirais que tout au long de sa vie, comme ça, on bénéficie indirectement de dépenses de l'État et bien sûr de la sécurité sociale. La question suivante que je me posais, c'était est-ce que votre rôle se limite à créer le budget ou est-ce qu'une analyse, une évaluation est faite a posteriori? Pour faire le budget, on commence toujours par regarder comment fonctionnent les politiques publiques. Ce qui est efficace, moins efficace. Est-ce que chaque euro qu'on dépense est vraiment bien employé? On le doit parce que, comme je le disais tout à l'heure, la dépense, c'est quand même d'abord les impôts des Français. Et donc, nous faisons beaucoup de propositions pour essayer d'améliorer la qualité de la dépense. Est-ce que l'ADB s'occupe de déterminer le budget consacré à nos musées ou autres monuments nationaux? Alors, oui, mais en partie seulement. Un budget, un musée, généralement, c'est un établissement public qui est autonome. Donc, c'est d'abord lui qui décide avec son conseil d'administration de son budget. D'accord. Mais un musée, généralement, pour se financer, il a besoin de l'aide de l'État. On assure par exemple la gratuité pour les moins de 18 ans, pour donner un exemple concret. Et donc, on verse une subvention depuis le budget de l'État, en l'occurrence du ministère de la Culture, vers le musée. Et la direction du budget détermine avec le ministère de la Culture le montant de cette subvention. D'accord. Quelles sont les actions qui ont une répercussion directe pour les jeunes? Premier levier très direct qui est assez nouveau, c'est le Pass Culture qui a été mis en place au cours des dernières années justement pour les jeunes. Donc l'idée, c'est que chaque jeune dispose d'une enveloppe, d'un crédit pour pouvoir financer son accès à la culture, donc en partie gratuitement. Je vous propose maintenant d'aborder le lien entre direction du budget et écologie. Est-ce qu'il y a un enjeu écologique à la création du budget? Oui, de plus en plus. En tout cas, on essaye de renforcer ce point-là. C'est un point stratégique vraiment majeur pour les prochaines années. C'est-à-dire qu'il faut que le budget de l'État, mais aussi de l'ensemble des acteurs publics, permettent de financer la transition écologique, parce qu'il y a des nouvelles choses à financer pour qu'on pollue moins, et surtout finance moins des politiques qui sont ce qu'on appelle des politiques brunes, c'est-à-dire qui détériorent en fait la qualité de l'environnement. On établit depuis 3 ans maintenant un document qui est annexé au budget, au projet de loi de finances, qui s'appelle le budget vert. Il est en ligne, vous pouvez le consulter. Et dedans, on a fait une évaluation sur tous les crédits du budget de l'État et sur un nombre important, une part importante des recettes,
pour estimer quel est l'impact sur l'environnement. Donc, du coup, moi, j'ai une petite question. On connaît alors, la direction budgétaire, on entend budget tout de suite. On connaît donc les métiers budgétaires, financiers et contrôleurs de gestion. Mais est-ce que d'autres métiers existent au sein de la direction du budget? Ah oui, tout à fait. Alors, première chose qui est très peu connue, c'est que la direction du budget a des agents, en fait, non seulement ici, dans la maison Bercy, à la direction centrale, mais elle a aussi des agents dans tous les ministères, puisqu'il y a des services qu'on appelle services de contrôle budgétaire, les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, qui sont implantés dans chaque ministère et qui vont regarder comment s'exécute la dépense dans tous les ministères et contrôler un certain nombre de très grosses dépenses. Quel parcours nous conseillez-vous pour venir travailler au sein de la direction du budget? Eh bien, on peut faire plein de choses avant d'arriver à la direction du budget et avoir une formation très variée parce que à l'ADB, on suit toutes les politiques publiques, donc on a besoin de compétences dans des secteurs très variés. On a besoin de juristes, mais on a aussi besoin de métiers administratifs classiques, donc on recrute beaucoup à la sortie des écoles de fonctionnaires, comme par exemple à la sortie des IRA ou à la sortie de l'INSP. On a aussi beaucoup d'ingénieurs, parce que c'est très utile quand on discute par exemple avec le ministère en charge de l'écologie, d'avoir des gens qui comprennent bien la façon dont sont conçues les politiques publiques. On a besoin de ces compétences-là. On a des statisticiens, parce qu'on fait beaucoup de projections de chiffres, vous vous en doutez. Et puis, on a aussi beaucoup d'agents contractuels qui ont des formations très diverses. Il y en a qui sortent par exemple d'écoles de commerce. Donc vous voyez, les formations sont vraiment très riches et très variées. Ce qu'il faut pour travailler à l'ADB, c'est vraiment avoir le sens du service public, se dire qu'on a envie d'aider l'État à bâtir son budget, de connaître les politiques publiques. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe à un petit jeu. Donc c'est le jeu de la direction du budget, vous le reconnaissez. Je vous propose de tirer 2 cartes défi et vous allez devoir du coup nous faire deviner un mot ou un dessin. Donc je vous laisse piocher 2 cartes parmi toutes celles-ci. D'accord. Alors, 2 cartes de ministère. Allons-y. Alors, là, il va falloir que je dessine. Donc, ça va être plus compliqué. Mais on va y arriver, je suis sûre. Alors, merci. Alors... Une école? La taxe d'habitation. Taxe d'habitation. C'est ça? Ah, Très fort. Alors là, je suis admirative. bravo, Merci. bravo. Les euros issus qu'on paye pour Très la bien maison, dessiné. la taxe d'habitation, ça, impressionnant. Beau dessin, beau dessin. Le dessin a bien été. Eh ben, merci. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. à vous et bonne continuation dans la période d'apprentissage à Bercy. Merci beaucoup. Merci beaucoup.